dernière valeur. Nexity, les cours du promoteur immobilier se sont ressaisis de 25% ces 6 derniers mois, après avoir connu une chute vertigineuse dans un secteur en souffrance. Alors, tout à fait, hein, la situation est parfaitement bien résumée. Alors, secteur qui a été en souffrance, mais qui, quand on regarde, si vous regardez le secteur du stock 600, eh bien, il est en phase de recovery. La baisse des taux d'intérêt qui démarrait, attendue à la poursuite, eh bien, est forcément extrêmement favorable à ce secteur extrêmement capitalistique. Alors, effectivement, on a depuis le support que l'on a. On est d'abord dans une tendance baissière. Et ça, c'est la chose importante. On a ouvert, c'est un peu comme l'actif précédent, on a ouvert plus tôt, au fin février, un gap important entre 13,21 € et 10,70 €. Ça, c'est un très gros gap, par contre. Gap que l'on a quasiment comblé, mais on ne l'a pas comblé tout à fait en clôture au début du mois de juin dans la zone des 13,20 €. On est revenu tester le support à 8,42 € et depuis, eh bien, on a commencé une remontée qui, dans un premier temps, a été un petit peu poussive. Et c'est depuis une dizaine de séances, lorsque l'on a touché le support, on a rebondi sur le support avec une belle figure de retournement en chandelier japonais sur la zone des 9,02 €, eh bien, on est venu tester le gap baissier qui a été ouvert à la mi-juin entre 11,91 € et 11,96 €. Comme l'actif précédent, eh bien, on frappe à la porte, en quelque sorte. Le gap n'est pas comblé pour le moment. On est également au contact de la moyenne mobile de 100 périodes. On a vu qu'elle avait arrêté les cours début juin sur les 13,21 €. Elle avait arrêté les cours au début 2024 dans la zone des 17 €. On l'a légèrement franchi pour le moment. C'est pas une conviction définitive. Donc, c'est la même chose que pour l'actif précédent. Il faudra un franchissement en clôture quotidienne du gap, c'est-à-dire un franchissement de 11,96 €, toujours avec une bougie verte qui a un corps de belle taille qui montre également que les acheteurs ont la détermination d'aller plus haut. Dans ce cas-là, eh bien, premier niveau de résistance significative, c'est ce gap non totalement comblé dans la zone des 13,20 €. Puis, si on continue, eh bien, 13,95, 14,60 et avec un gros obstacle au-dessus qui est le gap qui a été ouvert début février dans la zone des 16,17 €, 16,30 €. Si on n'arrive pas à franchir ce niveau, eh bien, on retournerait dans la zone des 10,61 €, ou même plus que la zone des 10,20 €, 10,61 €. Et en cas de rupture, eh bien, on retournerait sur les 9,02 € que l'on a vu il y a quelques instants. Donc, comme pour l'actif précédent, je pense qu'on va avoir la réponse très rapidement en fonction peut-être de la réaction des marchés à la décision de la Fed de ce soir. Si une dynamique se crée, il n'a pas douté qu'on franchirait les 11,96 € et avec les objectifs tels que je les ai indiqués.